Bonjour les cancers et bienvenue dans cette guidance. Que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes en cancer, cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de décembre. Si cette vidéo vous parle, qu'elle résonne en vous, qu'elle vous aide, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Ensuite, si elle vous parle, il y a une extension à cette vidéo avec beaucoup plus de détails et de conseils pour vous aider à appréhender ce mois de décembre. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous, tout comme le lien vers mon site internet pour avoir des rendez-vous avec moi, pour des guidances personnalisées, des cours de tarot et des lectures de thèmes astro. J'ai aussi un podcast, le 4 de bâton studio. Je vous invite à rejoindre l'aventure. Si ce n'est pas déjà fait, il est présent sur absolument toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage, un bon mois de décembre. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bisous les cancers. Coucou les cancers et bienvenue dans cette guidance. J'espère que le mois de novembre s'est super bien passé, que vous avez fait de belles rencontres et que vous avez avancé vers vous et vers vos objectifs. Qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous sentez bien. On y va pour regarder les énergies du mois de décembre pour les cancers. Est-ce qu'il y a des messages avant qu'on fasse le tirage en croix pour les cancers? Ok, je prends juste le 9 de denier. Alors, en dos de deck, le 8 de coupe, le 3 de coupe, la force, le cavalier de denier, le 9 de denier. Donc, vous avez su, ou en tout cas vous continuez de le faire, mes cancers, il y a vraiment cette idée que tous les endroits où eh bien, ce n'est pas juste, où les relations ne sont plus authentiques, où ça manque de bienveillance, d'échanges équilibrés. Et ben, à chaque fois, vous en rendez compte en fait au mois de décembre, et vous allez vous diriger vers mieux, ailleurs, vers d'autres personnes, vers d'autres lieux. En tout cas, vraiment, il y a cet état de conscience au mois de décembre de comment je me sens moi. C'est ça que vous avez besoin d'entendre les cancers. C'est vraiment cette idée que vous allez sentir au mois de décembre qu'il y a des dîners, des endroits, des gens avec qui vous parlez qui, je sais pas, cette copine que vous aidez, qui vous renvoie un truc vache dans la figure parce qu'en fait elle est jalouse, ou je sais pas, tout ce genre vous allez être extrêmement sensible à votre environnement professionnel, sentimental, intime, et donc vous allez, le 8 c'est les transformations. Vous allez être très à l'écoute de comment vous, émotionnellement, si ça vous fait du bien ou pas. La bonne nouvelle, c'est que quand ça vous fait pas du bien, eh bien, vous allez vous lever de votre chaise et prendre la porte. Voilà, avec courage, c'est pas du tout vous les cancers. Et pourtant, là, au mois de décembre, c'est l'énergie qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que, mais même sans rien dire, en fait, il part la nuit, le 8 de coupe. Donc il y a cette idée, j'essaie même pas de te convaincre, ma chérie, que en fait, t'es jalouse de moi et que c'est pour ça que tu me dis ça. Il y a vraiment cette idée de bienveillance. J'ai conscience des limitations de la personne en face. Je vais pas me battre, c'est pas grave. Et il y a un peu de la résilience dans le 8 de coupe. C'est vraiment cette idée de on n'a pas de haine, mais juste on n'alimente pas des endroits où voilà, qui sont morts et où c'est bon pour personne. Donc il y a des cancers qui vont voilà, déménager, partir. Enfin, il y a vraiment cette idée que je préfère être seule qu'être mal accompagnée, quoi. Ou en tout cas, je vais pas être seule bien longtemps parce que de toute façon, je vais vers le 9. Le 9 de couple, c'est vers des gens plus alignés. Donc, courage, au mois de décembre, ayez le courage pour vous. Derrière, on a le 10 de denier. Donc, de toute façon, oui, vous partez pour mieux. Hein. Et vous partez pour des endroits où on célèbre vos talents, ce que vous avez à apporter, et on va vous pourrigater. Vous allez vers quelque chose de très abondant, matériellement en plus. Donc en fait, vous quittez un endroit émotionnel où ça va pas, où c'est pas juste, pour aller vers quelque chose. Ouais, en plus derrière on a la roue de la fortune. Pour aller vers quelque chose où peut-être vous êtes mieux payé, ou de toute façon c'est de la terre, où en fait on va vous prouver
concrètement que vous avez bien fait de partir. Donc ceux qui quittent un boulot, vous faites bien là où vous allez être mieux payés. Pour ceux qui quittent, qui font plus d'espace dans leur vie, voilà, il y a des gens qui vont arriver qui auront beaucoup plus de choses à leur apporter et des relations beaucoup plus nourrissantes. Donc ouais, bougez, hein, restez pas là où vous êtes, hein, c'est vraiment le conseil. Ensuite, on a le 3 de coupe. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans le partage, de dire ce qu'on a sur le cœur. On a besoin de partager ce qu'on ressent. Et de surtout plus être, les cancers, dans des rapports de force et d'être manipulés par des gens qui, en fait, sont beaucoup plus faibles que nous. Parce que c'est ça, les rapports de force. Quand on sort les dents, enfin voilà, les gens qui ont du pouvoir, ça c'est vraiment les leçons du tarot. Par exemple, on va dire Sarkozy, Macron. Allez, on va faire de la politique. Allez dans les commentaires. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment cette idée que, en fait, si t'as besoin du pouvoir, c'est que vraiment, il y a vraiment un manque de pouvoir personnel. Et un manque de... si t'as besoin de conquérir le monde, c'est qu'il y a un déséquilibre profond à l'intérieur de toi. Et c'est ce que raconte la force. La force, c'est plus tu fais les gros bas, plus t'es faible. Plus tu pleures et que tu avoues tes faiblesses, plus t'es fort et que t'as une marge de manœuvre. Enfin, moi j'ai des clients qui viennent et qui sont dans des négos, machin, et quand j'ai cette carte-là, je leur dis, mais surtout, pendant l'entretien ou pendant la négo, tu dis toutes tes erreurs. Tu commences par ça. Tu commences par te mettre en position de faiblesse. Comme ça, l'autre va se mettre en position de force et là, bam, tu pourras avoir un levier et négocier et cartonner dans ta négo. Bon, bref, je suis pas expert en négo, mais la force, c'est vraiment cette idée que vous étiez peut-être le maillon faible de quelque chose. Et ben, je peux vous dire, ça va se retourner parce qu'on va vers des deniers. Ouais, il y a quelque chose où vraiment les cancers, vous vous dirigez, il y a un mouvement. Avec le 8 et avec le cavalier, vous vous dirigez vers une réussite concrète. C'est-à-dire que ça va être visible. Et vous allez pouvoir montrer au monde, à votre monde, hein, c'est à vous-même, hein, que cette fois, cette bataille, vous l'avez remportée. Vous l'avez remportée concrètement. Donc, moi, je vous ai tiré la reine de coupe avant de commencer. Vous savez, je fais toujours une carte avant de commencer mes tirages. J'ai tiré la reine de coupe, mais renversée. Donc, les cancers, là, vous allez être bienveillant, mais envers vous-même et pas envers les autres au mois de décembre. Il y a vraiment cette idée que on est dans le partage et on est dans le partage de quelque chose qui nous a épuisés. Et donc, du coup, on se met en mouvement et on se met en mouvement vers quelque chose qui nous valorise plus, quelque chose qui matériellement est intéressant. Hein. Le 9 de denier, ouais, donc on part d'un 8 de coupe et on va vers le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est cette idée que on se donne les moyens concrètement d'être dans l'abondance. C'est ça le 9 de denier. C'est la manifestation, c'est qu'on est en train de manifester un rêve et que ça va venir dans la réalité en fait. C'est juste quand il y a un équilibre entre ce que je veux vraiment et ce qui se passe. C'est le 9 de denier. C'est aussi, je me donne les moyens concrètement et donc du coup je suis dans la collaboration. On a un 3 ici, on a un 3 ici. Donc j'ai l'impression, les cancers, qu'il y a avec la force, il y a quelque chose où vous arrêtez d'être dans l'empathie et dans la compréhension. Il y a un ras-le-bol, les cancers, et il y a un départ. Il y a oui, j'ai été gentille toute l'année, j'ai été gentille. Bon, là, en fait, je prends ce qui me... la force, je prends le pouvoir, en fait, tout simplement, mon pouvoir personnel, ou je prends le micro, ou je suis chef de service, enfin, je sais pas. Il y a cette idée que j'arrête d'obéir aux plus puissants, ou à ceux qui ont le pouvoir, et je célèbre les liens que j'ai et avec ça j'avance. Donc j'ai l'impression que la résilience c'est bien, mais là au mois de décembre j'ai l'impression que vous prenez
vous en avez un peu marre qu'on vous prenne pour quelqu'un d'un peu faible enfin d'un peu faible, de gentil en fait. Et donc là, il y a quelque chose qui se retourne et vous prenez le pouvoir. On va aller voir de quoi il s'agit Ouais, mais vous prenez grave le pouvoir en fait, les cancers. Et vous avez compris que vous avez besoin de personne au-dessus de vous ni en dessous. Et il y a vraiment quelque chose où vous initiez. Vous initiez un projet et vous devenez le magicien. Donc c'est assez puissant et c'est les énergies que je ressens. C'est que on arrête de comprendre tout le monde. Maintenant, il y a vraiment cette idée qu'on veut que les choses bougent dans le concret, que ça soit concret et que vous arrêtez d'attendre les discours un peu comme les politiciens de oui, en fait, il y en a un peu marre et il y a un moment et donc vous allez bouger et vous avez raison de le faire parce que là où vous allez, ça va être du concret et vous allez vers le 10 de denier et vers le 9 de denier. Donc vraiment, ouais, le 3. Ouais, mais ça va faire de la peine à des gens autour de vous. Mais en tout cas, on va vous entendre. Il y a une manière de vous percevoir qui va changer. C'est le 3. On a eu le 3 de coupe. Là, on a le 3 d'épée. Il y a vraiment cette idée que on va vous entendre. Et si vous devez dire les 4 vérités à quelqu'un, vous allez le faire, les cancers. Donc, vous avez guéri. Il y a eu un moment pour vous remettre en question. Il y a eu un moment pour guérir. C'est terminé. Maintenant, on va vous entendre. Et c'est comme quand on reprend nos forces et que le 3, c'est l'impératrice. Hein, c'est le chakra de la gorge qui est totalement décoincé. Donc, il y a vraiment cette idée que on va vous entendre. La situation va être transformée et c'est grâce à vous parce que vous avez guéri et que vous en avez, et qu'encore une fois, il y a vraiment un besoin que les choses se transforment et qu'on vous voit différemment. Hein. Donc, vraiment, c'est ça. Vous prenez le pouvoir, vous transformez. Attendez, je me concentre. Ok. Donc, les cancers pour le mois de décembre. Donc, il y a des transformations majeures. La transformation, c'est surtout la manière dont on vous perçoit. Je crois qu'on vous voyait comme, souvent les cancers, hein, comme quelqu'un de gentil, tout ça. En fait, comme toutes les forces, il y a une force noire et les cancers, je peux vous dire que quand ils ont envie de se venger, et je pense à ma sœur, à qui je parle plus depuis des années, qui est cancer, quand moi je suis scorpion, je peux vous dire que les cancers, c'est beaucoup plus redoutable. Et surtout qu'ils ont ce truc un peu angélique, très gentil, très empathique. En fait, là, vous allez sortir votre dark side, les cancers, et c'est par les mots. Et c'est vraiment, voilà, vous allez... Attention, mais en même temps, vous en avez besoin. Mais il y a vraiment cette nécessité. Hein. Ouais, le 10 de coupe, donc quand même, ça va. Ouais, mais il y a des gens... On a encore le 8. Il y a des gens dont vous devez vous libérer, les cancers. Concrètement. Ou des paroles au boulot. Par exemple, ça fait des années que je fais le café à mes collègues parce que je suis gentille. Et en fait, c'est devenu une habitude. Et maintenant, ils me remercient même plus de leur faire leur café. En fait, au mois de décembre, le café, ils vont se le prendre à la figure. Clairement. Le 8 d'épée, c'est ah ouais, vous pensez que je vais rester là? Mais regardez-moi, en fait, je suis en train de me défaire de ça et je vais avancer et je vais vraiment transformer et vous ne vous rendez même pas compte à quel point je suis en train de me libérer. Donc, c'est une libération, les cancers. Et une libération de ce rôle d'infirmier, de ce rôle vraiment le 8 de coupe, hein, n'oubliez pas, ce qui n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez, ce qui n'est pas nourrissant, c'est bye. Et en fait, toutes ces choses, tous ces gens ou ces énergies qui s'appuient sur vous, sur votre amour, sur votre empathie. N'oubliez pas, hein, moi je vous ai tiré la reine de coupe à l'envers. Hein. Donc il y a vraiment cette idée que, en fait, votre énergie bienfaitrice, bienveillante, votre côté maternel, ok, vous l'avez, mais vous le donnez qu'à des gens qui vous donnent des choses en retour, en fait. Et c'est vraiment ce qui va se passer au mois de décembre.
il y a un changement, il y a un mouvement énergétique et c'est beaucoup plus juste ce vers quoi vous allez. On retrouve le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment cette idée que je me mets en mouvement. On a eu le cavalier de denier, là on a le cavalier de coupe pour la deuxième fois. Le cavalier de coupe, c'est vraiment cette idée que je me mets en mouvement. Enfin, la deuxième fois, je dis ça parce que je l'avais vu. Bon, bref, le cavalier, je me mets en mouvement vers un bonheur, vers ce qui, moi, me rend heureuse. Pas ce qui rend heureux les autres. C'est ça, le cavalier de coupe. C'est vraiment cette idée que je donne mon cœur dans un espace à des gens, à des choses qui vont vers la reine de coupe, en fait. Parce que la carte juste après, c'est la reine de coupe. Donc, vous êtes de toute façon à ça de vous contenter. Vous êtes en train d'apprendre. Pas je fais plaisir à ce que ma mère voudrait que je sois, ou ce que mon père voudrait que je sois, ou mon patron. Il y a vraiment cette idée que maintenant, je vais faire pour moi. Et ça, c'est tout un boulot, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous avez le 10 de coupe en bas. Donc, le 10 de coupe, c'est cette image de communauté. Alors, de cellules familiales, enfin, c'est une communauté où tout le monde se sent bien, où tout le monde est célébré. Donc, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que quand même, vous avez un idéal auquel vous tenez. Alors, voilà, moi je rêve, j'ai des rêves, je veux absolument faire ce projet, je veux que ça se passe bien. Bon, et donc du coup, c'est tout de même cet idéal qui vous fait avancer. Vous allez y arriver, c'est une envie de succès. Donc moi, j'ai l'impression, je vais vous tirer une autre carte, j'ai l'impression, les cancers, qu'il se passe quelque chose en ce début de mois de décembre qui vous fait... voilà, il y a un événement en ce début de mois de décembre qui vous remet sur le droit chemin, j'ai l'impression. C'est quoi cet événement? Parce qu'en fait, on a quand même le 3 d'épée, on a le cavalier, on a beaucoup de cavaliers, on a le 8 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation en ce début de mois de décembre, les cancers, qui est absolument injuste, qui est absolument presque dégueulasse. Et vous allez sortir de vos gonds, et vous avez bien raison. Et vous allez en sortir vainqueur. Et on va vous suivre. Hein. Ouais, roi de pentacle. C'est peut-être professionnellement où vous devez vous battre. Le monde, le 4 de bâton. Ouais, le pendu derrière. En fait, j'ai vraiment l'impression que y a une cause, alors au boulot, ou quelque chose, ou votre partenaire qui dépasse un peu les bornes et qui, sous prétexte que, en fait, normalement ça passe, là ça va pas passer. Vous avez bien raison. Il y a quelque chose que vous remettez. Il y a quelqu'un que vous remettez en place ou des limites que vous remettez. Mais de toute façon, voilà, il y a des gens que vous laissez derrière certainement, ou des vieilles habitudes, ou voilà, vous dites les choses, mais de toute façon, vous avancez. Hein. Le 6 de bâton, c'est le succès. Vous avancez vers un énorme succès. Donc, soit vous êtes en égo enfin voilà, on vous... Je sais pas, ça fait 10 ans que vous assistez quelqu'un, ce quelqu'un part, et en fait, on remet... on va vous proposer, enfin, il y a quelqu'un qui, comment dire, on va proposer à quelqu'un d'autre de prendre le poste alors que vous êtes beaucoup plus ancien. En fait, vous allez vraiment vous dire, non, moi, en fait, je pose ma candidature et tout ça. Et on n'attendait pas à ce que vous vous battiez pour la place, parce que c'est ça, se battre pour la place. Mais en fait, vous allez l'avoir. Vous allez avoir le poste, vous allez avoir conquérir cette personne. Enfin, il y a vraiment cette idée de trop bonne, trop conne. En décembre, c'est pas vous. Clairement pas. Et il y a une transformation et vous ouvrez les yeux sur une situation et les gens vont vous voir différemment parce que vous allez prendre les devants. Hein. C'est ça que je vois. On a des cavaliers. Donc, c'est vraiment cette idée que, en fait, moi... je suis prête pour ce poste, je suis prête pour cette relation et vous êtes prêts.
Le 9 de denier et le 9 de bâton, donc c'est vos énergies, c'est cette idée que ça fait longtemps que vous vous préparez pour que cette situation évolue, elle évolue, et donc du coup là, vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Vous n'allez pas vous laisser démonter au mois de décembre. Vous avez conscience que vous êtes prêt, vous avez conscience que vous êtes méritant, et donc du coup toutes ces personnes, c'est vous-même en fait, une énergie elle est toujours dedans et dehors, il y a vraiment cette idée que vos pensées limitantes ou ces personnes, ces copines, j'en parlais au début de... enfin voilà, c'est ces gens qui vous rabaissent, qui vous maintiennent dans un espace qui les rassure eux, et ben en fait non, vous allez vous en libérer. En tout cas, 4 de bâton, le pendu, le monde, 5 de bâton, roi de pentacle dans un second round, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes très au fait d'une situation et de qui vous manipule ou pas. Il y a des choses qui sont en suspens, vous vous apprêtez à lâcher ce fil et vous allez aller dans l'arène. Vous allez vous battre au mois de décembre, vous allez vous battre pour vraiment la reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous n'avez plus besoin là d'être l'infirmière du groupe. Vous avez besoin d'être qu'on vous augmente, qu'on vous valorise, qu'on vous donne des dossiers, que votre partenaire vous donne du temps. Enfin, c'est vraiment cette idée de j'en ai un peu marre de me mettre à la place des gens là. Et les choses vont se transformer. Et il y a un peu le 4 de bâton, c'est on remet l'église au milieu du village et l'église c'est vous. Donc il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, c'est quoi votre team? Les alliances, parce que le 4 de bâton, comme toutes les cartes, elle a un dark side. Et le dark side du 4 de bâton, c'est je me suis mariée avec toi. Aujourd'hui, tu me traites mal. Tu dis du mal de moi. En fait, regarde. Voilà. C'est ça le 4 de bâton. C'est peut être ça aussi, parce que ça a toujours deux pôles. Donc là, il y a le pendu de le... Attends, voilà. Ok. Le monde, c'est on va clôturer les chapitres qui doivent l'être. Le 5 de bâton, c'est en fait, tu crois que je sais pas me battre parce que je suis cancer, mais en fait, et que je suis un signe d'eau, et que je suis hyper empathique, hyper émotionnelle, et que la planète qui me dirige, c'est la Lune, et que du coup, je suis maternant et tout. Oui, oui, oui. Enfin, si tu te... Enfin, je dis ça souvent, l'image de la lionne dans la savane. Enfin, je veux dire, vaut mieux croiser un lion qu'une lionne avec ses petits. Donc il y a vraiment cette idée que le cancer, je peux vous dire que quand il a envie de se venger, il est redoutable. Et vous allez être redoutable, et vous avez bien raison. Ouais, vous vous valorisez, vous vous ancrez, et il y a quelque chose où ça va être visible, mes cancers. Donc on va aller voir dans l'extension un peu ce qui se passe, mais j'ai l'impression que vous fermez des portes, et qu'il y a quelque chose en suspens depuis longtemps, où vous étiez engagé, où vous allez vous désengager. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver seul, puisqu'on a le 10 de coupe. Ce qui vous fait avancer, c'est que vous avez un vrai idéal. Et je crois que là où vous êtes, la manière dont on vous traite, et ce qui est en train de se passer, vous fait réagir. Et vous avez raison. Et il y a quelque chose qui vous maintenait enfermé. Et vous allez vous en libérer parce que c'est ça. Ça, c'est l'impératrice. Le 3 et 3, vous êtes aidés. Plus vous vous exprimez au mois de décembre, plus les gens qui doivent vous suivre vont vous suivre. Et plus vous vous libérez de gens, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mauvais patron là, ou une petite copine, ou un petit copain, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose là où on a été un peu trop gentil. Et là, il y a comme un breakthrough. Enfin, dans le tarot d'Osho, c'est la carte de breakthrough où vraiment vous allez... ils vont pas s'y attendre en fait, là, les cancers. Vous allez reprendre votre pouvoir. En mode, mais en fait, c'est comme les femmes, en fait. On nous donne pas le pouvoir, faut le prendre. Non, mais de manière générale, d'ailleurs. Même les hommes... Enfin, les hommes... C'est quand même plus... Mais même, non, moi, j'ai beaucoup de clients hommes. Mais bon, voilà, je parle à mes femmes cancer. Là, on prend le pouvoir. Et à mes cancers, de manière générale, prenez le pouvoir en décembre. Faites un push, là, un putsch, une révolution. Remettez-vous au centre et fermez les portes qui doivent l'être. On va aller creuser ça dans l'extension. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Je vais prendre ce tarot-là. Ouais, vous prenez le lead. Et il y a un nouveau départ dans votre vie matérielle. Valorisez-vous les cancers et tout ce qui n'est pas valorisant, toutes ces copines que vous aidez, qui vous renvoient des trucs dans la figure.
ou tous ces patrons qui vous brossent dans le sens du poil, mais qui en fait n'ont pas de respect pour vous-même et qui vous prennent, enfin voilà, il y a un peu vraiment, j'ai envie de dire pour clôturer, la phrase pour moi qui représente le mieux ce tirage, c'est trop bonne, trop conne. Je crois que t'as pas compris, je suis beaucoup plus intelligente que toi en fait. Et d'ailleurs, je vais, enfin, il y a une revanche magnifique dans ce tirage et quelque chose de très très grand qui se prépare. Et vous allez vers un endroit où vous allez pouvoir beaucoup mieux vous épanouir. Et il y a vraiment cette idée de ce qui vous bloquait. En fait, on a besoin de temps parfois pour se rendre compte que tout ça, en fait, c'est que des pensées, c'est que personne nous empêche en fait. Il faut se risquer dans la vie, les cancers. C'est ce que vous allez faire. Vous êtes en train de transformer. Il y a eu quelque chose d'assez douloureux. Vous vous êtes beaucoup inquiété. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. On s'exprime. On ouvre les yeux aussi. C'est très vrai. On ouvre les yeux sur les gens, sur ce qui nous retient. Et donc, du coup, on se réouvre. C'est ça, le monde. Désolé les cancers, il y a mon chat qui a shooté dans le... Bon, voilà, rien n'arrive par hasard. J'ai vraiment l'impression, mes cancers, que tout comme se finit cette vidéo, cette première partie, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coup de pied dans la fourmilière et c'est vous qui allez foutre ce coup de pied dans la fourmilière. Je crois qu'il y a un ras-le-bol. Vous allez vous exprimer. Vous allez monter devant la hiérarchie. Alors, c'est une énergie. Hein, alors, c'est peut-être vous, votre propre patron. La hiérarchie, c'est peut-être votre père, enfin, ou une amie que vous admirez, ou enfin, quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. On a même les gens qui ont... Enfin, tout le monde... tout le monde se fait impressionner et parfois malmener. Et donc là, il y a vraiment cette idée que vous allez faire un tour de force. Et je vous félicite. Et moi, mon conseil, c'est vraiment battez-vous. Vous méritez votre place. Et vous méritez qu'on vous... de la reconnaissance. Parce que c'est ça, le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui vraiment, les choses sont sûres, les choses sont posées, c'est les énergies Capricorne, Vierge, Taureau, il y a vraiment, c'est matériel, il y a de la reconnaissance matérielle. Donc, ouais, il y a besoin de se faire entendre au mois de décembre. Voilà, je vous embrasse fort, à très vite, et désolée pour cette fin de vidéo un peu chaotique. À très vite.